Alors voilà InDesign qui s'est lancé. Je vais ici sur mon ordinateur aller modifier les préférences interface. Si ça vous botte de le faire aussi, c'est sur le PC dans Édition, Préférences, Interface. Juste parce que pour la projection, ce sera mieux, je pense, d'avoir InDesign avec une interface claire comme ça. Hein, ce sera plus lisible, je pense, pour ceux qui sont au fond aussi. Mais sinon, c'est juste un choix. On peut choisir donc quelle interface on veut. Et alors, avant de se lancer dans InDesign, une des premières choses que je vais faire dans InDesign, en fait, c'est manipuler des images. Alors, InDesign est un logiciel qui n'est pas toujours super intuitif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont essayé de faire de la mise en page dans InDesign sans avoir lu quoi que ce soit sur InDesign. Et déjà, au moment de la manipulation des images, au moment d'importer des images et de commencer à les agrandir, ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Parce que ce n'est pas si évident que ça. Donc on va commencer par ça, importer des images et voir comment ça fonctionne. Alors, je vais aller dans un navigateur web pour aller chercher des images. Alors je sais que chez certains parmi vous, ça va pas bien fonctionner. Les navigateurs sont parfois un peu foireux sur à peu près 5 machines sur 30 ici. Donc dans ce cas-là, je vous mettrai mes images sur le serveur NetATI et vous n'aurez qu'à aller chercher mes images pour faire l'exercice. Voilà. Alors je vais taper en anglais le nom de ce qui m'intéresse ici, fiche par exemple, voyons un peu ça. Allez dans la partie images, voilà, on a donc des images de poissons. J'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre, d'ailleurs vous aussi vous pouvez prendre autre chose si vous voulez, ça n'a pas d'importance. L'essentiel est d'avoir des images et de comprendre comment avoir des images qu'on a le droit d'utiliser. Donc dans Google j'ai tapé fiche, j'ai cliqué sur images. Ensuite, je vais dans les outils de recherche et je vais demander plus d'outils, afficher les tailles. Donc vous avez les tailles qui apparaissent maintenant en permanence sur toutes les images, même si on ne survoit pas l'image, donc ça apparaît en permanence. Il s'agit donc de ce qu'on appelle la résolution. D'accord? Ça vous dit quelque chose, le terme résolution? Vous avez entendu parler? Donc ça, c'est la résolution. Vous êtes toujours d'accord? Eh bien, vous avez tort d'être d'accord parce que c'est tout à fait faux. Ce n'est absolument pas la résolution des images. C'est la définition des images. La résolution est une notion qui n'intervient que quand on imprime. Ça indique combien de pixels de l'image sont utilisés pour imprimer l'image sur le papier. C'est la densité des pixels sur une distance d'1 pouce sur le papier. Ici, on ne veut pas imprimer, on récupère des images numériques sur le web. Et c'est la définition de combien de pixels sont composées les images. Alors, vous avez des appareils photo, des smartphones, vous savez que le capteur a un certain nombre de pixels, il capture un certain nombre de pixels, et on parle de mégapixels. Qu'est-ce que c'est un mégapixel? Quelqu'un sait? Non, c'est pas 1000 pixels. C'est 1 million de pixels. Quand vous avez un capteur 20 mégapixels, ça veut dire que dans les images qui sont produites par l'appareil, quand on le fait fonctionner plein pot, hein, qu'il est réglé pour capturer un maximum de détails, eh bien on récupère des images qui contiennent 20 millions de pixels. 20 mégapixels. Combien de mégapixels cette image ici? Un mégapixel, c'est 1 million de pixels. Combien y a-t-il de mégapixels dans cette image? 2, très bien. À peu près 2. Parce que quand on multiplie le nombre de pixels en largeur et en hauteur, on obtient à peu près 2 millions. 2 millions de pixels, 2 mégapixels. Comme ça, vous voyez déjà, quand vous avez les images là, vous voyez déjà la qualité des images. Ici, celle-ci, par exemple, elle fait moins d'1 mégapixel. Donc je sais déjà qu'il n'y aura pas beaucoup de pixels dedans et que pour faire des travaux précis pour faire des travaux précis, ça va être difficile. Ici,
3600 fois 2400, ça nous fait combien? Ça fait à peu près 8 mégapixels, ça. 8 millions à peu près. Oui. Donc c'est déjà précis. Alors ça ne veut pas dire charrette, hein, parce qu'il y a parfois des images qui ont été agrandies dans Photoshop et mises sur le web, donc vous avez parfois des images avec beaucoup de pixels et elles sont floues. Ou alors elles ont beaucoup de pixels, mais elles sont pourries au niveau de la qualité de la capture. L'appareil photo a pris une photo floue. Enfin, ça ne veut pas dire charrette, ça ne veut pas dire que c'est une bonne image, le fait qu'il y ait beaucoup de pixels. On peut même avoir des images 6 mégapixels prises avec un appareil photo réflexe d'il y a 10 ans qui sont de meilleure qualité que des images 20 mégapixels prises avec un appareil compact d'aujourd'hui. Parce que ça n'est pas que le seul critère de qualité des images, le nombre de pixels. Vous avez aussi la qualité des optiques. Les optiques, l'objectif de l'appareil d'il y a 10 ans, l'appareil réflexe, c'est meilleur. Et donc ça va faire une image 6 mégapixels meilleure qu'un un petit appareil compact d'aujourd'hui avec un capteur 20 mégapixels. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment relativiser et réfléchir. Alors ici, dans les outils, je vais demander taille, supérieur à, et bien, par exemple supérieur à 6 mégapixels. Comme ça ne vous montre plus que les images supérieures à 6 mégapixels. Je n'ai pas le droit d'utiliser nécessairement toutes les images que je vois là, surtout pour des travaux commerciaux. Si je veux faire des flyers, des affiches, je risque d'avoir des problèmes. Donc je vais restreindre les résultats pour ne voir que les images que j'ai le droit d'utiliser. Deux manières de faire. Première manière de faire, tapez entre guillemets public domaine. Voilà. Je relance la recherche. Et ça me limite les résultats aux images du domaine public, c'est-à-dire des images qui sont vieilles et donc les auteurs ont perdu les droits sur les images, mais on parle d'images de plus de 50 ans, ou alors des images qui directement ont été mises dans le domaine public par l'auteur parce qu'il a offert ça à l'humanité, il a dit « Ok, j'ai pris une photo, je la mets sur le web, j'indique que c'est du domaine public. » Donc n'importe qui peut l'utiliser, même pour faire des affiches, même pour faire du pognon avec. Ça ne me pose pas de problème. Évidemment, ça restreint le nombre d'images, mais au moins je sais que toutes ces images-là, je peux faire avec des travaux commerciaux avec. Ok. Autre manière de chercher des images que j'ai le droit d'utiliser, et là je retire public domaine. L'autre manière, c'est les droits d'usage ici. Si je demande de ne montrer que les images que j'ai le droit de réutiliser et de modifier, même pour un but commercial, eh bien, voilà. C'est ce qu'on appelle les Creative Commons. Ok. Donc, d'une manière ou d'une autre, faites pas les deux en même temps, mais soit l'un ou l'autre, vous allez avoir des images que vous avez le droit d'utiliser. Évidemment, ici, on est dans une école, personne ne va voir les travaux qu'on va utiliser aujourd'hui, les images qu'on va utiliser dans d'autres travaux, mais vous savez déjà maintenant qu'il y a des images que vous avez le droit d'utiliser pour des travaux sur le côté que vous feriez. Alors, c'est plus compliqué que ça. Les droits, vous allez avoir un cours de droit d'auteur qui va vous expliquer que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que vous n'avez pas, par exemple, l'autorisation d'utiliser l'image de l'atomium, la sculpture avec des boules, là, à Bruxelles. Je parle pour les Français qui n'auraient pas encore vu cette chose. Préparez-vous, ça fait mal. Eh bien, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Sans l'autorisation de l'ASBL qui gère. Même si vous prenez vous-même la photo. Et il en va de même pour plein de bâtiments et œuvres. Ok. Alors, là je vais faire... D'abord, quand je survole une image et que je vois qu'il est indiqué Commons Wikimedia, ça vient de Wikipédia. Il est certain qu'elle est du domaine public. Je peux faire ce que je veux avec. Quand on voit ça. Les autres, il faut aller vérifier sur la page web. Normalement, aller vérifier sur la page web qui contient l'image.
pour être certain des conditions d'utilisation. Mais il y en a quand même beaucoup qui viennent de Wikipédia, là. Donc là, déjà, ça facilite les choses. Ok. Alors, je vais faire sur le PC un contrôle-clic, sur le Mac un commande-clic, pour aller mettre dans des onglets là au-dessus 4 ou 5 de ces images. Voilà. Ok. Ok, voilà ce que ça dit. Ensuite, quand je suis sur l'onglet, je vais aller cliquer sur afficher l'image. Et alors c'est là, c'est à ce moment-là que chez certains ça va pas marcher. Si vous trouvez pourquoi, vous me le dites, hein. Moi je suis toujours preneur des solutions. Mais chez certains, je ne vois pas pourquoi quand on clique sur afficher l'image, il n'affiche pas l'image en grand. En tout cas ici ça fonctionne chez moi. Vous inquiétez pas si ça ne marche pas chez vous. Je vous refilerai les images sur le serveur comme on avait dit. Donc c'est vraiment pour afficher l'image haute définition. Ok, quand vous cliquez, vous voyez que c'est quand même précis. Mais pas toujours, parfois c'est un peu pourri, ça a beaucoup de pixels, mais c'est pas toujours de qualité. Oui, voilà par exemple, cet idiot poisson bougeait pendant qu'on le photographiait, et évidemment c'est flou. On ne peut pas lui en demander trop quand même, mais bon, voilà. Ok. Que vous soyez en zoom avant ou zoom arrière, vous faites un clic droit, enregistrez l'image sous, et je vais envoyer ça dans un dossier que je vais appeler, voilà, B1, B2, un dossier que je vais appeler B1, B2 ID. Vous savez que dans la boîte d'enregistrement, vous avez même sur Windows un petit icône pour créer un dossier au moment de l'enregistrement. Vous pouvez mettre ça sur le bureau ou sur le disque dur data, c'est vous qui voyez. J'envoie les autres images également dans ce dossier. Et alors on va commencer à les utiliser dans InDesign, bien sûr. On va commencer avec une des images. Voilà.